Pour tes premiers pas avec NGRX, tu as besoin de quelques outils que nous allons utiliser pendant tout ce tutoriel-ci. D'abord, tu as besoin d'un éditeur de texte. Tu peux utiliser celui avec lequel tu te sens le mieux à l'aise ou celui que tu utilises déjà jusqu'ici. Mais pendant ce tutoriel, je vais me servir de Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte simple, rapide et libre d'accès que tu peux télécharger en allant sur le site code.visualstudio.com. Il est disponible pour les plateformes Windows ou encore OS X et Linux. En plus de l'éditeur de texte, nous avons besoin également de l'environnement Node.js. Tu as besoin de la version 14 ou 15 ou encore 16 pendant que je fais ce tutoriel-là. Mais s'il y a des changements, je laisserai toujours un commentaire en dessous de la vidéo correspondante. En plus de Node.js, tu as besoin de l'écosystème Angular. Pour cela, rends-toi sur le site angular.io/CLI pour trouver les instructions sur comment installer Angular CLI. Sinon, tu peux réaliser tout ceci avec la simple commande npm install-g-angular/CLI, autant pour moi. npm est la commande qui vient automatiquement avec l'installation que tu feras de Node.js, du moins dans le cas de Windows. Tout le matériel que nous allons développer pendant ce tutoriel, tu le retrouves sur le github.com/bilijo/tutoriel-ngrx. Tu peux sélectionner la branche correspondante qui sera également le numéro correspondant à la vidéo que tu regardes en allant simplement sur le drop-down qui te permet d'avoir la liste des différentes parties. Et là, tu peux télécharger le code soit en zip simplement ou alors en faisant un clone si tu t'y connais un peu avec Git. Pour ce tutoriel, cela demande de ta part d'avoir une compréhension du moins basique déjà de ce qu'est RxJS. J'ai fait un tutoriel complet sur la chaîne qui précède cette chaîne-ci, Colistech sur YouTube. Tu peux retrouver ce tutoriel complet qui contient tout ce dont tu as besoin de savoir pour pouvoir démarrer avec NGRX. Je te conseille vivement de prendre les bases de la compréhension de la programmation réactive avec RxJS, car NGRX est basé fortement sur cette librairie-là. En plus des bases RxJS, tu as besoin également des bases Angular. J'ai fait également plusieurs tutoriels et j'ai fait une playlist complète pour apprendre les concepts de base Angular. Tu la retrouves également sur la chaîne qui précède celle-ci, Colistech sur YouTube. N'hésite pas également à me laisser un commentaire si tu as des questions par rapport à ces différentes bases-là. Après, je te demande qu'une seule chose, de partager cette nouvelle chaîne ColisLearn avec la communauté des développeurs, de laisser des commentaires en dessous des différentes vidéos. Mais si tu veux aller plus loin et soutenir davantage cette chaîne, tu retrouves également dans la description, en haut à droite, sur la page de couverture, un lien PayPal qui te permet de contribuer de façon ponctuelle, financièrement, au développement de cette chaîne-ci. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour installer notre nouvelle application et NGRX aussi. Si tu as correctement installé les différents outils dont tu as besoin, en tapant dans ta ligne de commande simplement ngv, tu obtiendras la version actuelle d'Angular CLI que tu as pu installer. Je me sers dans ce cas du PowerShell, mais tu peux tout autant utiliser un autre terminal comme le Git Push ou encore autre chose avec lequel tu es le mieux adapté. Ça va prendre un certain moment pour m'afficher la version que j'ai. Vous voyez que dans ce cas, j'ai la version 13.3.2. Mais ce tutoriel est autant valable pour les versions à partir de la version 8 de NGRX. Je vais donner les différentes spécifications au cas où il y a changement ou alors il y a une différence énorme avec les versions précédentes ou les versions suivantes. Dans ce cas, nous avons besoin de créer notre première application qui sera l'application initiale avec laquelle on va se mettre dans le bain et apprendre comment manipuler les parties essentielles de l'architecture Redux. Pour cela, tu as besoin de créer une application Angular avec ng. Tu peux taper New. Ensuite, je vais appeler ceci Starter, puisqu'il s'agit de notre toute première application avec NGRX. Et là, je vais mettre Default, parce que sinon, la Angular CLI va me proposer différentes choses que je peux installer pour mon application. Mais là, je vais prendre simplement les valeurs par défaut. Également, je vais mettre skip-git, parce que je ne souhaite pas qu'il crée à nouveau un repository Git dans mon dossier. Donc là, je vais lancer et cela peut prendre un petit moment en fonction de votre connexion Internet et du temps que prendra votre application à installer tous les différents paquets.
Si tout s'est bien passé avec ton installation, alors tu vas voir que les fichiers pour notre application Angular Starter ont été créés et également nos paquets installés avec succès. Maintenant, nous avons besoin d'installer un autre paquet qui va nous permettre de designer rapidement les éléments dont nous aurons besoin pour notre page. Là, je vais accéder au dossier Starter et je vais installer simplement le paquet Bootstrap qui va nous permettre de pouvoir développer rapidement et de ne pas nous concentrer sur le CSS dans ce tutoriel, mais plutôt sur la logique. Donc là, je vais installer avec npm install bootstrap. Tu peux ajouter de façon optionnelle "-save" pour que cela sauvegarde tout ceci dans ton package JSON. Mais avec les versions récentes et npm, tu n'auras plus besoin vraiment de cette option-là. Cela peut prendre également un certain temps en fonction de la connexion Internet disponible pour toi. Après installation de ton paquet Bootstrap, tu peux démarrer l'application avec l'éditeur de texte correspondant. Soit dans notre cas, nous allons utiliser Visual Studio Code en tapant simplement code et point. Cela va démarrer automatiquement l'éditeur de texte Visual Studio Code avec l'application que je viens de créer. À l'intérieur, nous allons maintenant importer les styles de Bootstrap à l'intérieur de notre application. Pour ça, je vais me rendre simplement, je vais démarrer tout d'abord mon application en créant un nouveau terminal, en me rendant sur le terminal et de créer un nouveau terminal. Donc, pour pouvoir démarrer son application avec Angular CLI, il te suffit simplement de taper npm run start qui va utiliser la commande par défaut ngserve car elle est déclarée directement dans notre package JSON, ou alors taper soi-même ngserve. Dans mon cas, je peux améliorer mon package JSON en mettant simplement ici "-o" pour que cela ouvre automatiquement mon navigateur après avoir démarré mon application. Donc, lorsque je mets "-o", je peux désormais à l'intérieur de mon terminal exécuter npm run start qui va faire appel à ce script-ci et ouvrir automatiquement mon navigateur. Donc là, je mets simplement npm run start et cela va démarrer d'abord mon application et ensuite me l'ouvrir à l'intérieur de mon navigateur. La structure Angular qui a été créée, c'est celle par défaut qui vient avec Angular CLI. Tu as le dossier application où nous allons créer nos différents composants, mais aussi tu as les fichiers pour les environnements ou encore les fichiers statiques comme les images. Donc, pendant que cela va installer, je vais rentrer dans mon fichier CSS pour pouvoir importer les styles de Bootstrap dont nous avons besoin. Bootstrap, c'est déposé dans notre dossier Node module. Et on peut faire appel à ce dossier Node module-là grâce au tilde. Donc, pour ça, je vais utiliser l'import du CSS. Donc, import. Je vais mettre simplement le tilde pour faire référence à mon dossier Node module, et là je peux rechercher dans ce dossier là Bootstrap. Donc si vous regardez directement dans votre dossier Node module, vous allez voir que vous avez, c'est classé par ordre alphabétique à l'intérieur. Donc si vous recherchez Bootstrap, alors vous allez retrouver ce dossier là, et dans ce dossier on recherche dist et on cherche le fichier CSS correspondant. Donc là je vais appeler Bootstrap, ensuite je vais appeler dist /css/ bootstrap .minify.css. Donc, tout ceci va m'aider à pouvoir développer plus rapidement les interfaces sans avoir besoin de l'écrire manuellement avec du CSS. Mais tu peux tout aussi, pendant le tutoriel, développer tes propres éléments avec le CSS pur. Lorsque tout ceci a démarré, tu te rends compte que l'application va s'ouvrir automatiquement dans notre navigateur sous le port 4200, qui est celui par défaut apporté avec Angular. Maintenant, on va remplacer le contenu par défaut dans notre app.component.html et on va simplement mettre un simple titre starter. Donc là, je vais mettre avec un H1 simplement starter NGRX. Ensuite, tu peux mettre tout ceci dans un container pour pouvoir avoir un peu d'espace de tous les côtés. Donc là, je vais créer un div et je vais mettre une classe container de Bootstrap qui va contenir mon titre. Donc, lorsque ceci va réactualiser, on va voir les différents changements. Lorsqu'on se retourne dans notre navigateur, il va se faire automatiquement, comme c'est le cas avec NGRX. Maintenant que nous avons mis en place notre application, il nous faut pouvoir installer aussi NGRX. Comment le faire? On peut se rendre dans la documentation officielle ngrx.io. Donc, en tapant NGRX sur Google ou alors simplement en vous rendant dans sur la documentation ngrx.io, alors
on peut choisir Getting Started et ce que je veux vous faire remarquer, c'est que NGRX est composé de différentes librairies. Le Store DevTool, les effects, le Router Store, Entities, les Schematics et aussi le Component Store. En plus de ça, il y a également le Data. Nous allons aller progressivement avec ces différents éléments de NGRX. Mais le premier est l'élément qui est toujours requis, peu importe ce que vous utilisez dans votre application, c'est le Store. À présent, mettons en place notre propre Store dans notre application.